Salut à tous. Aujourd'hui, nous avons reçu un colis double de la part de RC. Je dis pas de bêtises parce que chaque fois je le dis à l'envers. C'est l'inverse, tu vois. C'est pas RC Race. Oui, j'ai fait une notice. Non, c'est pas vrai. C'est lui qui m'a envoyé un petit mot. Donc c'est Hervé qui me dit attention, surprise, mais dans quelle boîte? À bientôt, signé Race RC Modélisme. Donc Race RC Modélisme, chez qui j'ai pris du Kyosho, parce que lui fait du Kyosho et c'est clairement maintenant mon nouveau fournisseur Kyosho. Une fois de plus, nous avons un Scorpion XXL ici en kit. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, avec Hervé, nous avons un lien direct vers le représentant Kyosho en France, qui lui a assuré qu'il pouvait fournir les pièces détachées. Nous ferons évidemment quelques tirs de test et on lui demandera genre des couronnes de transmission principale, 2-3 options, bulkhead avant par exemple. Beaucoup ont galéré à trouver des bulkheads avant chez Kyosho. Et donc effectivement, il y a très peu, il n'y a pas de boutique en France qui stocke de la pièce Kyosho, mais il nous a garanti qu'il pouvait fournir Hervé. Donc on va le mettre à l'épreuve, monsieur. C'est sûr. Donc, un Scorpion XXL ici que nous a commandé un abonné. Alors, malheureusement, ce n'est pas LB Painting qui va faire la peinture, c'est moi. Puisque le labo a dit, écoute, fais-le tout simplement blanc, juste avec des stickers du garage. Ça m'ira très bien, je veux simple. Ce qu'il faut qu'on se mail quand même, puisqu'il faudra que tu me dises si tu veux les pièces noires ou les pièces bleues. Perso, j'aime pas les pièces bleues. À la limite, avec du orange, ça pourrait passer. Et ce qui est surtout dommage avec les pièces bleues, c'est qu'il n'existe pas les triangles arrière. Tu as les triangles avant, des éléments de carrosserie, des protections, des cages de transmission, mais pas les triangles arrière, qui sont toujours noirs. Par contre, on a des superbes jantes blanches fournies avec. Donc on va monter ce kit. Alors on va pas le monter en vidéo puisqu'on l'a déjà fait suffisamment ensemble, je crois. Maintenant, vous savez comment ça marche. Je vais monter ce kit. On va l'équiper en 6S. D'abord, il voulait du 8, puis finalement il a dit ouais, non, écoute, 6S ça suffira là-dedans. On va pas pousser le bouchon trop loin. Et le petit vénard est aussi celui qui part avec le Erevo. Enfin, pas le Erevo, mais le Revo rétrofité là derrière. Et j'ai quand même envie d'y mettre un moteur un peu plus balèze, hein, je dois te le dire. Honnêtement, je sais pas. Il manque un petit quelque chose. Et tiens, en parlant d'un manque un truc, la surprise n'était pas là-dedans. Donc la surprise sera dans le prochain colis. Et le prochain colis, vous allez aussi vous marrer. Donc ça, j'en ai 3 juste à côté de la caméra derrière là. Donc ils nous viennent d'un abonné. Il y en a un quasiment 9 qu'on doit équiper en 8. Ou en 6 aussi, il faut que je joue avec lui encore. Il y en a un qui sera fait pour être revendu. Il y en a un, il a dit je peux le préparer pour moi, pour le travail effectué sur les 2 autres. Et celui qui est revendu paiera les pièces pour le premier. Donc lui, il s'en sort bien au moins avec son petit lot là. Et c'est sympa aussi de pas. Il y en a plein qui auraient exagéré. Ils auraient pris les 3, ils auraient équipé les 2, ils les auraient vendus à bon prix les 2 pour avoir une machine plus du bénéf. Lui, il a dit écoute, j'ai acheté le lot à un bon prix, donc on va en vendre un pas cher. Il y en a un que tu peux avoir pour le boulot. Et du coup, comme ça, moi je fais 3 heureux. Moi, toi et celui qui aura le châssis d'occasion. Et un 4ème ici, et je crois bien que ça doit faire... on a dépassé la dizaine de Scorpion XXL avec modif de diff Sen, puisque celui-ci aussi, évidemment, va recevoir de suite la modif nécessaire pour ne pas avoir d'ennui. Alors on m'a dit, c'est très dur de trouver des diff Sen. 1, 2, 3. Et le 5ème, il en approche. 5, mais t'as que 4 scorpions, mais qu'est-ce que tu fous? Et en fait, non. Il y a un autre abonné qui a acheté un kit, qui va monter son kit, mais quand il sera à la phase de montage du diff, il va pas monter le diff, il va m'emballer la couronne, il va me la poster,
je vais lui préparer un diff et je vais lui renvoyer le diff complet, équipé, huilé. Comme ça, lui, il aura juste à le mettre dans sa boîte et finir son montage tranquille avec son diff en ferraille. Parce que lui, il veut rouler 6. Comme déjà en 4, ce diff n'est définitivement pas fiable. Il n'y a toujours pas d'update là-dessus. Ça serait peut-être intéressant à faire. Vous voyez, ça, j'y ai pas pensé. Quand Hervé m'a dit qu'il était en contact avec le représentant Kioche France, on n'a pas pensé à lui demander si il pouvait vraiment pousser Kyosho au tulle pour qu'il fasse une vraie V2 de cette machine, parce qu'elle a du potentiel. Ce Kyosho Scorpion, c'est du 1/7, un grand potentiel, c'est clair. Et c'est dommage qu'il ait un peu gâché. Le BXXL, on le voit quasiment pas, alors que beaucoup de gens préfèrent le BXXL au XXL normal. Sur le BXXL, il faudrait des autres roues, moi je dis, un peu plus grandes pour aller avec la carreau. Et ce qu'on voudrait, c'est vraiment un train arrière. Parce qu'on a un avant super, mais le train arrière ne suit pas l'avant. Ça va pas. Back lipo, c'est toujours discutable. Taille du back lipo, bon ça va, c'est facile à modifier. On pire le back lipo et on peut mettre 2 4S là-dedans, tranquille, côte à côte. Le back lipo d'origine un peu rikiki, le combo d'origine, alors lui on comprendra jamais ce qu'ils ont foutu. C'est vraiment, ouais. Si tu prends l'origine, c'est pour du roulage maquette. Tu roules à 55 comme ça, tu fais des petits changements de position, tu roules sur un petit espace. C'est pour le pilote du dimanche qui a envie de se faire juste plaisir un peu en détente en roulant son Scorpion. Là, il fera le travail à merveille, il n'aura pas de souci de diff ni rien, c'est pas le souci. Mais pour tous les autres qui en veulent un peu plus, et cette machine peut plus, vous l'avez vu, j'ai quelques vidéos, j'ai regardé dernièrement nous les vidéos des 2 Scorpions qu'on avait préparés en vitesse. On trace vraiment à plus de 90 à travers le champ. On fait facilement 500 mètres. Les gars, vous pouvez compter, il se passe 2-3 secondes le temps qu'on traverse. C'est dément. C'est une machine qui a vraiment du super potentiel. Et je rêve vraiment que... je sais que beaucoup d'entre vous ont un problème avec Traxxas, mais bon, moi pas. Donc j'ai vraiment envie que Traxxas fasse un X-Bandit. Comme Arrma a Traxxas dans le nez, j'ai vraiment très envie aussi que Arrma nous fasse X machin Rider. Ça s'appelait le Rider, je crois, BLX, non? Le petit 2 roues motrices de chez Arrma. En plus, on en avait un sur la chaîne. Je me souviens plus du nom. Le petit machin, j'ai aussi très envie que Arrma fasse quelque chose. Le Granit Voltage avait la boîte de transmission devant l'essieu. Ça donnait un super équilibre à cette machine en 2 roues motrices. Et ce serait d'enfer que Arrma refasse un Granit en 2 roues motrices avec le poids devant l'essieu. Mais un peu plus gros. Les mecs, on veut du 1.8, on veut du 1.7 en 2 roues motrices. Il y a de la demande. Le monde du loisir est ouvert à ça. Ce qu'ils font une compète, on s'en tamponne. Mais nous, dans le loisir, ça, c'est des caisses qui nous éclatent. Donc ce serait vraiment bien. Et d'avoir même ce qu'on trouve sur les petits indices de roues motrices, c'est-à-dire de pouvoir passer la boîte devant ou derrière au choix. D'après le même principe, il suffirait de prendre Il y a tellement de 4.2 sur le marché en 1/10 qui sont d'enfer. Ils sont vraiment d'enfer. Tu le prends, tu fais le plan x2, boum, et tu es à la bonne dimension, 2 fois plus de plastique, roulement 2 fois plus gros, train arrière qui passe de l'avant à l'arrière. Évidemment, on met un vrai combo. Minimum 6S dans cette taille de machine. 8S petit KV pour vraiment avoir de l'autonomie, profiter pour rouler en loisir. Ça, c'est le rêve. Hein. C'est vraiment... C'est un délice de rouler en vitesse avec des petits KV sur des engins aussi légers parce que tu as une autonomie de 30-40 minutes et tu surchauffes rien, tu te fais plaisir, tu n'es pas obligé de faire du vitesse. Là, c'est vrai que les 2 qu'on a préparés et qu'on va rouler dans le champ, c'est des missiles. Mais si tu ramènes ça sur du 1000-1200 kV en vitesse, consommation 70-80 ampères, tu peux prendre des lipos à faible décharge du 20C, elles vont pas souffrir et tu vas te faire plaisir. L'utilisateur va rouler 30-40 minutes avec un jeu de batterie, c'est le pied, c'est là que c'est sympa. C'est ce que moi j'aime en montant le voltage. C'est pas la patate extrême. C'est sympa aussi, j'adore ça dans ma FG Piste, j'adorais ça dans mon Camtar ou dans 2-3 autres, dans le MCDR R5, là c'est sûr, là t'as envie d'avoir la patate. Après, sur le MCDR R5, vous l'avez vu, je dépasse pas non plus, j'ai pas une Vmax énorme, je suis un petit 70, mais le 0 à 70 se fait de façon impressionnante et c'est ce qu'on veut. Et on a une autonomie cool, et des lipos tièdes, et des moteurs tièdes, et ça s'appelle du loisir, mes amis. Évidemment, pour ceux qui aiment le nitro,
faites-le en nitro. Kyosho fait un moteur 5.9, ce que je peux que vous conseiller de faire. C'est un abonné qui l'a fait. Je lui ai envoyé le moteur 7.7 du CNGST. Il a mis ça là-dedans. Il a dit, là mon gars, ça c'est du Scorpion XXL. Et moi j'allais faire le tour. Je m'habitue pas encore. Hein, c'est que la deuxième vidéo que je fais avec cette caméra. J'attends d'ailleurs vos retours sur la chose. Je suis en 4K, 30 fps. Évidemment, on a réduit l'angle au minimum. On a passé la distance un peu le plus zoomé possible. Moi, ça me fait bizarre parce que derrière, j'ai l'écran qui est grand. Et comme on a quand même un petit œil de sorcière, tu vois. L'atelier paraît plus grand. Mais non, il est toujours aussi petit. Par contre, je rallonge par là. Et ce qu'on voit aussi, enfin ce que moi je vois, ce sont le clignotement des néons là-haut. Alors dites-moi si ce néon là-haut vous dérange. De toute façon, on va remanier l'atelier, hein, on va modifier. J'ai plus de place, j'ai plus de place. Il y en a certains qui... Je vais rien dire. S'ils enlèveraient tous les cartons, ils pourraient travailler depuis les toilettes. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Et moi, par contre, si je mets les cartons, je bouge plus. C'est pour rire, détendez-vous les mecs, détendez-vous. Bonne journée à tous, à bientôt sur la deuxième boîte. Merci Hervé de Race RC. Pas RC Race, l'autre sens. Race, R-A-C-E, RC, modélisme. RC Race, R-R-M. Voilà. Il est aussi sur Facebook, facile à trouver. Le lien est sous la vidéo ici. Enfin, ça dépend de ta config de ton navigateur. Elle est peut-être à droite, peut-être à gauche, peut-être au-dessus. J'en sais rien. Moi, en tout cas,